Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. L'information est tombée hier, la Commission européenne attaque Google pour abus de position dominante. Alors un démantèlement du géant du web peut-il être envisagé? Écoutez ce qu'en dit Axelle Lemaire, c'est la secrétaire d'État chargée du numérique. Elle était l'invitée de la question qui fâche de 7h15 tout à l'heure. Je suis plutôt d'avis qu'on se pose la question du point de vue du droit de la concurrence, est-ce qu'il est respecté ou pas. La question du démantèlement, elle arriverait peut-être en bout de course, en bout de chaîne. Elle se posera peut-être, mais en tout cas, c'est pas opportun à ce stade. Les propos du rappeur Booba sur les attentats de Charlie Hebdo ont beaucoup fait réagir depuis quelques jours. Écoutez la réponse de Marika Brett, c'est la DRH de Charlie Hebdo. Elle est venue lui répondre tout à l'heure à 7h45 dans l'interview Vérité d'Europe 1. Monsieur Booba, exilé fiscal à Miami, si je ne me trompe pas, qui considère qu'on paye beaucoup trop d'impôts en France. Je voudrais juste lui rappeler que les impôts, ça sert aussi à construire des écoles, que c'est l'école, c'est quoi? C'est l'éducation, c'est le savoir, c'est la connaissance. Non, il n'a pas raison, parce que ce qui s'est passé le 7 janvier, bien sûr, ce sont les balles de Kalachnikov qui les ont tués, mais depuis longtemps, ceux qui tuent le débat, ce sont les 8 mai assassins. Marika Brett qui est venue présenter le livre de Charb, Lettres aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes. Livre qui sort aujourd'hui aux éditions Les Échappés, livre que Charb avait fini d'écrire 48 heures avant d'être assassiné par les frères Kouachi. Notez que Charlie Hebdo a reçu le prix du journaliste de l'année, remis hier, le prix Jean-Luc Lagardère du journaliste de l'année. Des voleurs ont décroché un butin exceptionnel hier en s'attaquant à la passagère d'un taxi sur l'autoroute A1 entre Roissy et Paris. 5 millions d'euros de bijoux. Écoutez le récit d'Alain Acco, chef du service police-justice d'Europe 1, c'était à 7h30. Vers 17h30, son taxi s'est retrouvé coincé dans les embouteillages à la hauteur de Saint-Denis. 3 hommes ont brisé la vitre arrière, arraché le sac qui contenait donc une dizaine de pièces. Chanel, vous l'avez dit, mais aussi Cartier, 2 bracelets, des boucles d'oreilles, 3 montres numérotées et une bague qui vaut à elle seule 1 700 000 euros. Des bijoux connus et répertoriés donc, qui seront difficiles à revendre, sauf s'ils sont bradés dans un marché aux puces. Alain Acco, chef du service police-justice d'Europe 1. 100% des utilisatrices de transports en commun ont subi au moins une fois dans leur vie du harcèlement sexiste ou une agression sexuelle. Nous vous en parlions dans le journal de 8h. Eh bien, on a une question, notamment une question de Sabine sur europe1.fr, parce que c'est un sujet qui vous indigne beaucoup. Que risque la personne qui vient de mettre une main aux fesses dans le métro? Et les policiers me prendront-ils vraiment au sérieux si je vais porter plainte? Cette question, je vous la pose, Ève Roger. Eh bien, d'abord, Sabine, une main aux fesses, c'est une agression sexuelle passible de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Et c'est la même chose si un homme se frotte contre vous ou s'il vous force à l'embrasser. Alors 5 évidemment, ans de prison, 75 000 euros d'amende. Absolument. Alors évidemment, je comprends la question de Sabine, comment les policiers peuvent-ils me prendre au sérieux si je veux porter plainte, et aussi comment prouver une main aux fesses. Alors, l'idée du plan d'action qui va être présenté par le gouvernement à la fin du mois de juin, c'est déjà d'informer les femmes et les hommes qu'on peut porter plainte contre ça. Et quand les peines seront affichées dans le métro, quand des messages sonores le diront dans des wagons bondés, eh bien, il y aura d'abord un effet dissuasif. Ensuite, il y aura des moyens d'alerter la police en temps réel sur un harcèlement en cours, avec un numéro d'alerte qui sera le 3117. Donc, on peut espérer que plus on le saura, plus on le dénoncera, et plus les peines seront appliquées. La réponse donc d'Ève Roger à Sabine. Si comme Sabine vous voulez réagir à la matinale, europe1.fr, Twitter avec le hashtag un matin, ou bien sûr notre standard téléphonique le 3921. Et puis la 68e édition se tiendra du 13 au 24 mai et on connaîtra tout à l'heure la liste des films sélectionnés pour le festival de Cannes. Cette liste n'est pas complètement bouclée comme nous le racontait notre monsieur cinéma Bruno Kras. C'était à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Chaque année, Thierry Frémaux, le délégué général, nous dit qu'il est en retard et que quand le 16, c'est aujourd'hui, il nous annonce la sélection, parfois il n'a pas trouvé les 22 films, il a encore un mois pour les chercher. D'accord. Là, il travaille, hier soir, il voyait un film, cette nuit, il voyait un film, et ce matin, jusqu'à 9h, il continue à voir des films, jusqu'à la dernière minute.